bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter l'intégralité de ma Mangatech. Cette vidéo va différer des autres puisque je vais prendre un format porté, c'est-à-dire que je vais prendre l'appareil photo pour filmer avec moi les étages pour que ce soit au plus simple. Parce que si à chaque fois je dois faire ça, etc., ça va prendre 25 heures. J'ai envie que cette vidéo soit quand même assez courte entre guillemets. Également, j'ai assez hésité à savoir si j'allais justement coupler les mangas avec tous mes autres livres, c'est-à-dire les BD, les romans, etc. Mais j'en ai conclu que je ferai une vidéo à part beaucoup plus tard, présenter tout ce qu'il y a au niveau de la BD Tech et Romantech. Voilà. Sans plus tarder, on va commencer et je vous emporte avec moi, c'est parti. Alors on commence avec la première étagère. Les étagères sont évidemment des Billy auxquelles j'ai rajouté des étages pour que le format manga soit parfaitement respecté. A savoir que la disposition telle qu'elle va changer drastiquement d'ici quelques jours et donc du coup je ferai certainement une vidéo où je montrerai l'avancée des trucs. Donc on commence ici avec les Senseiya Lost Canvas, donc que j'avais eu dans le dernier récap d'achat. Voilà. Donc je vais bientôt recevoir les numéros qui me manquent juste là. Donc comme ça j'aurai l'intégrale. Ici j'ai 3 V-Jump, le 39, le 40 et le 41. Voilà, que j'avais eu sur place. Juste en dessous, on a les apprentis espions, pareil, que j'avais eu dans le dernier achat manga. Et dans le haul manga qu'il y a eu sur TikTok. Donc voilà. Donc je vais pas revenir sur les mangas sur lesquels j'ai déjà parlé un petit peu dans les achats manga. Ici on a le tome 42 de Dragon Ball. Mais bon, c'est juste un souvenir du passé entre guillemets. On passe tout de suite à la deuxième bibliothèque. Alors sur la deuxième bibliothèque ici on a les One Piece. Donc les One Piece je n'ai pas tout. Alors je sais que c'est mon manga préféré etc, mais c'est juste qu'en fait au début j'avais beaucoup de tomes blancs que j'ai mis du temps à vendre et donc petit à petit j'achète les nouveaux tomes jaunes. Donc j'ai pour objectif de finir l'édition peut-être avant 2025, enfin du moins être à jour. Donc voilà. Donc j'ai les 3 ici, 98, 99, 100 et après j'ai tous les métalliques qui sont sortis récemment. Donc très très bonne série, donc j'ai l'épisode Days, j'ai l'épisode Food Wars, j'ai Strong World et le film Z, me manque Stampede et film Red. Juste en dessous on a les Jujutsu Kaisen, très très bonne série, très bon coup de cœur récemment. Enfin récemment, maintenant ça commence à faire, hein, mine de rien. Mais oui, excellent manga, franchement, si vous êtes en manque d'action, et bah ce manga saura vous ravir les papilles, je pense. Juste à côté, un manga qui s'est terminé récemment, Mashle, que j'aime beaucoup, parce que c'est un manga sans prise de tête, ou un peu à la One Punch Man, mais où là, en fait, c'est déjà fini, quoi. Donc c'est One Punch Man, mais dans l'univers d'Harry Potter, quoi. Donc très très cool. Donc j'ai le coffret 3 tomes avec les petites cartes postales, et puis là j'ai jusqu'au 13. J'attendais que ce soit fini pour finir, et puis là c'est le cas, donc voilà. Juste à côté, les Kaiju 8, enfin Number 8, qui franchement bonne découverte aussi. Donc là j'ai mis un petit peu en stand-by l'achat. Je crois qu'il y a 2 ou 3 tomes encore à acheter, mais très très bonne découverte, vraiment cool. A savoir également que pour les Kazé Crunchyroll, j'ai toutes les jaquettes nécessaires. Voilà, juste ici il y a vraiment toutes les jaquettes des mangas en fait que j'avais commandé quand ils avaient mis en place tout ça. Donc juste en dessous des Kaiju, on va retrouver un de mes mangas favoris, Black Clover. Vraiment, ça a été un de mes coups de cœur à la lecture au tout début. J'avais laissé passer du coup et j'avais repris au tome 16 ou 17 je crois. Et puis après j'ai tout fumé, hein. Je suis reparti sur les scans juste après. Et là pareil, il me manque 2 tomes je crois, puisqu'on est au 35 actuellement. Mais avec la maladie de l'auteur, de toute façon, il va y avoir le temps, donc je priorise pas encore ce manga à rattraper entre guillemets, puisque on va encore avoir le temps, quoi. Juste à côté, un petit banger que je vais bientôt faire sur TikTok, c'est Buster Kill. Donc Buster Kill c'est vraiment un style genre fairy tale like entre guillemets, mais c'est vraiment cool. Ça... Bon, alors je serais pu vous faire exactement je vais pas vous dire de bêtises, le synopsis, mais globalement ça ressemble pas mal à Fairy Tail quoi, et c'est vraiment cool puisque c'est en 12 tomes, donc c'est une bonne alternative à Fairy Tail qui lui a 63 tomes, donc voilà. Juste en dessous, vous savez mon amour pour Solo Leveling, donc bien évidemment que je les ai, j'ai les 3 premiers tomes en coréen aussi que j'avais acheté à l'époque, enfin qu'on m'avait offert à l'époque, le tome de The Boxer que j'ai eu récemment à Noz, hein, mais qui va très vite partir puisque arrêt de commercialisation, donc il n'y a que 2 tomes sortis, il n'y aura pas la suite, donc jusqu'à ce que quelqu'un le reprenne, et ça partira, ça va partir parce que là ça fait tâche. Et les Full Metal Alchemist, alors je sais que c'est un chef d'œuvre, mais j'ai un peu du mal
dans le sens où je le considère pas comme un... Enfin après c'est mon simple avis, hein, mais je le considère pas moi comme un must-have à avoir. Donc après voilà, chacun diffère ses avis, etc. C'est normal, j'entends bien. Je vais finir quand même, mais voilà, c'est cool, j'aime beaucoup. L'animé j'ai adoré, mais le manga c'est cool. Sans plus quoi, j'aime bien. Allez, on passe à l'étage suivant avec les Sunken Rock. Alors bien évidemment que je les ai, j'ai même Space Chief Caesar qui est un one shot de Boichi. Donc juste au dessus, les choses ondulées, c'est en fait les packs des doubles tomes qu'il y avait à l'époque. J'ai même le premier tome en japonais, pareil, que j'avais acheté sur place. Bah que vous dire de plus, hein, ça c'est un must-have. Par contre, hein, je le considère vraiment comme un chef-d'œuvre justement au niveau des mangas qui est monstrueux. Juste à côté, un autre chef-d'œuvre hein, que je considère comme tel, c'est Psyren, très peu connu et pourtant très bon. C'est un monde un petit peu virtuel entre guillemets, et c'est vraiment cool parce que ça a été un des premiers du genre, hein. Donc vraiment cool. Les I qu'on avait vu dans la première vidéo de la chaîne, donc voilà, que j'ai toujours pas lu puisqu'il y en a d'autres qui sont passés avant lui. Ensuite, l'étage juste en dessous, à Valkyrie Apocalypse, hein, le manga qui carry l'animé entre guillemets, hein. C'est grâce au manga, j'ai envie de dire que l'animé est connu, ou inversement, mais ça me paraîtrait un petit peu gros au vu de la qualité de l'animé. Un concept incroyable, les dieux contre les hommes. Qui l'eût cru que les hommes allaient rafler des victoires? Oui, alors c'est un spoil, mais pas trop non plus, hein. Parce que le manga c'est Ragnarok, donc le but c'est pas qu'il y ait 15-0, si j'ai envie de vous dire quoi. Donc voilà, je vous conseille. À côté, bon bah voilà, j'en ai prôné plusieurs fois l'exceptionnalité, Fire Force, Tatsushi Okubo. Si vous aimez l'univers de Soul Eater, vous ne pouvez qu'apprécier et adorer Fire Force. On en arrive au dernier étage qui là c'est compliqué parce que je suis à 4 pattes. C'est les Tokyo Revenger. Alors je sais que la fin a fait beaucoup parler de ce manga, je peux le comprendre, mais moi personnellement, toujours dans l'optique de la lecture agréable, et ben j'ai bien aimé Tokyo Revenger. Voilà, j'ai beaucoup apprécié, et donc il restera dans ma mangatech parce qu'il mérite sa place. Et à côté, pareil, si vous avez regardé les TikTok, vous savez que ça c'est une des pépites que je possède. Pétale de réincarnation, c'est vraiment monstrueux, je vous conseille. Alors les premiers tomes peuvent être un petit peu compliqués à avoir maintenant, puisque c'est toujours des productions un peu limitées, j'ai envie de dire. Mais vraiment, c'est juste un pur chef-d'œuvre, quoi. Allez, on passe à la troisième étagère avec les Fairy Tail, donc l'intégrale de Fairy Tail en 63 tomes, avec le Heroes Mashima de Hiro Mashima du coup, le Fairy Tail 0 et toujours le tome 1 et 2 de Fairy Tail, la quête de 100 ans sous blister comme je l'avais dit. Elle restera encore un petit peu de temps. Fairy Tail c'est un classique hein, évidemment, que je conseille à tous si vous aimez les lectures sans prise de tête, c'est très cool. Et la force d'amitié vaincra. Ici on a Full Drum, pareil si vous suivez sur TikTok vous savez à quel point j'adore ce manga, c'est une des pépites, encore comme Pétale de réincarnation. Et à côté on a les deux premiers tomes de Hell's Paradise, série que je devrais terminer aussi assez rapidement. En dessous, un de mes mangas de cœur, au même titre que One Piece, les Bleach, avec des numéros un petit peu disparates à part la fin. La fin normalement j'ai tout le dernier arc, et c'est juste que le reste c'est des fins, enfin c'est des petites parties disparates, puisque je complète de manière d'occasion. Voilà, avec le petit Unmasked là-bas, avec Ulcuria Schiffer. Juste en dessous, un pur chef-d'œuvre, Golden Kamuy, qui est bientôt terminé, qui est prévu, enfin qui est terminé en 31 tomes. Et là on en est au 29, il faut que je trouve le 29 qui est sorti, et puis ça sera tout bon, je serai à jour. Ah oui, j'ai 2 fois le tome 26, c'était une erreur de ma part. Si vous manque le tome 26, vous me le dites, je vous l'envoie. Et sinon, bah là, il y a tout un pur plaisir de lecture. Les Kenichi qu'on a vu en vidéo, enfin que vous avez vu normalement en vidéo dans les 2 premières récaps d'achat manga. Donc voilà, petit à petit ça grandira. Et puis voilà. On passe à l'étage suivant avec les Eijin, les semi-humains, que je n'ai pas encore terminé. C'est en 17 ou 18 tomes je crois. Donc il m'en manque un petit peu, mais comme Platinum End, je les terminerai au fur et à mesure dès que j'en trouve. Voilà, j'avais bien aimé ce manga, c'était assez original, hein. Enfin original, ça se rapprochait de Tokyo Ghoul, mais c'était cool. Les Dystopia-ri, si vous me suivez sur TikTok, vous savez ce que j'en pense. Les Deadpool Samurai, un pur plaisir en 2 tomes, franchement très déçu de ne pas avoir eu le tome avec la jaquette semi-limitée, parce que je vais pas mettre 40 € dedans, mais très cool. Amatora, par l'auteur de Bloodlad, très cool en 3 tomes pareil. Alors ça c'était un manga fabuleux, en 7 tomes, bon c'est un petit peu ecchi j'ai envie de dire, mais c'est vraiment monstrueux, j'adorais. À l'époque je les achetais un à un,
Et en fait la boutique où je les achetais n'en recevait qu'un, donc j'avais intérêt en fait d'être le premier quoi. Donc ça je les garderai encore très longtemps. À côté on a les Enfer et Paradis, donc c'est les doubles volumes que je trouve magnifiques avec la fresque. Il faut juste que je termine, il me manque le tome 10 et 11. Ça fait très longtemps que c'est dans mon panier Amazon, parce qu'il n'y a que avec Amazon que je peux les trouver. Donc bah j'hésite encore, je les achèterai plus tard. L'étage juste en dessous, on a les Goblin Slayer Year One. Bah ça je pense que c'est sur la liste sur le départ. Ça va être les prochains sur le départ je pense. Parce que bon bah les Goblin Slayer j'ai pas trop apprécié non plus. Enfin, c'est cool mais bon c'est disparate aussi quoi, pour prendre le même mot que j'ai dit avant. Testament of Sister New Devil, bon bah pareil c'est sur le départ je pense. Parce que c'est bien beau mais bon les histoires un peu... Enfin bref, j'aime pas trop. Je ne saurais vous le conseiller. Bloodlad, ça par contre au contraire j'ai adoré. Et pareil en fait bah, j'ai des numéros un petit peu n'importe comment parce que bah, j'ai acheté ça d'occasion dès que j'en trouvais. Et j'ai pour objectif par contre de finir ça. À côté, un de mes mangas de sport de cœur, un de mes préférés, Inomaru Sumo, qui est terminé mais comme vous voyez j'ai que les 8 premiers tomes. Donc c'est mes objectifs à finir. C'est juste un manga de sport fabuleux qui m'avait donné à l'époque envie de faire du sumo, chose que j'ai faite. Et puis bah... Puis voilà. Fortress of Apocalypse, excellent manga en 10 tomes, juste très onéreux. J'avais réussi à choper les 5 premiers tomes à 5 euros, enfin 1 euro pièce. Et maintenant pour trouver le 6, 7, 8, 9, 10, et bah je vais me faire foutre. C'est un enfer. Juste ici on a les 2 tomes que j'ai achetés, que vous pouvez voir dans le haul manga sur TikTok. Ensuite on a les Civilisations Blaster, mais très bon manga, mais pareil très compliqué à trouver les autres tomes, surtout que maintenant en fait j'en ai 5, donc si je reprends une intégrale c'est chiant. Très bon manga. Crime Zone en 5 tomes qui est cool, c'est pas un manga exceptionnel mais qui est cool. Et par contre à côté 6000 qui est un des meilleurs mangas d'horreur que j'ai pu lire. Ensuite on a 2 petits one shot, donc Hideout et Duellant, donc deux très bons one shot pour le coup, ils sont très cool tous les deux. J'ai bien aimé, c'est pour ça qu'ils vont rester là. À côté Blackboard, excellent manga en 3 tomes. On a le tome 7 de Tokyo Ghoul parce que je galère à me décider si je les achète ou pas. Et puis à côté un autre one shot qui s'appelle Crimson Shell. J'ai plus de souvenirs, je l'ai lu il y a très longtemps donc j'ai plus trop de souvenirs de celui-ci. À côté 3 tomes de High School DxD, je passerai rapidement dessus. Ensuite une pépite encore une fois, Prince des Ténèbres en 10 tomes. Très bon manga que ma compagne m'avait acheté à l'époque, que je ne regrette pas, puisque bah, c'est vraiment un très bon manga. À côté les Akamega Kill avec Akamega Kill 0, un classique j'ai envie de dire, qui est très cool. Et là-bas dans le fond on a l'intégrale de Kamui End of Arc qui est correcte. Voilà, sans plus mais correct. Et enfin le dernier étage avec Arslan Senki, excellente série. C'est un peu le Kingdom du pauvre j'ai envie de dire, donc j'adore. Mais comme vous voyez encore une fois j'ai du retard, donc il faut que je le rattrape. Et c'est assez compliqué de retrouver des tomes par-ci par-là. Les Platinum End, bon bah c'est un classique. Ils sont juste à côté d'un autre classique, Death Note. Voilà, est-ce que je peux dire quelque chose là-dessus? Je pense pas, hein. Je pense que tout le monde connaît, pour la plupart. Sinon, bah, je vous le conseille, hein. Si vous connaissez un peu Death Note, c'est dans le même délire, là, côté Platinum End. Et un de mes mangas préférés, pépite, Perfect Crime. Pareil, je vous laisse aller voir le TikTok si vous ne l'avez pas vu. Je répète que tous les mangas que vous voyez dans ma mangatech, pour la plupart, sont des mangas qui resteront, parce que c'est des mangas que j'apprécie énormément. Donc je peux me répéter quand j'en parle justement, mais sachez vraiment que en général quand il y a des mangas que je n'aime pas, j'essaye de les dégager assez rapidement, hein. Donc voilà, c'est pour ça. On passe à l'avant-dernière mangatech avec les 17 premiers tomes de Baki. Donc pareil, comme je vous l'avais dit dans la vidéo de la semaine dernière, les Baki je les achète d'occasion sur le site Anime Store. Donc j'ai beaucoup de délais, mais ça me permet d'en avoir 2 pour le prix d'un quoi. Donc là du coup il m'en manque 7. Pareil pour les 2 Kengan Omega qui sont là. Ensuite là on a les The Breaker et les The Breaker New Wave. Donc excellent manhwa. Non pas manhwa. Si, manhwa, manga coréen. Je vous le conseille, juste je trouve ça dommage que ça n'en finit jamais. Parce que du coup il y a The Breaker là-bas derrière. Il y a les New Wave là en 10 tomes. Et ensuite il faut lire le New je sais pas quoi là sur un webtoon. Donc c'est bien mais on aimerait bien avoir une fin quoi un jour. Enfin je trouve, c'est mon avis. Après voilà, le Gumun Ryong est cool. Juste en dessous l'intégrale de Kengan Ashura avec les coffrets Meian d'abonnement. Excellent manga de baston. C'est de la baston pure et dure. Un peu comme Baki. Donc bah si vous aimez bien la baston je vous le conseille. Et l'animé rend pas trop bien hommage au manga,
mais c'est cool. Juste en dessous, on a les Kingdom, pareil avec les boîtes d'abonnement Meian. Donc là, je suis plus trop à jour parce que comme on arrive à la fin, j'ai stoppé mon abonnement comme un débile, mais je le reprendrai quand il y aura la nouvelle boîte. Kingdom, hein, excellent. Je vous l'ai dit, c'est un de mes c'est mon top 2. Si vous regardez TikTok, encore une fois, je me répète beaucoup, mais vraiment sur TikTok, je fais beaucoup de petites vidéos, petits formats qui sont cool, entre guillemets, qui m'évitent de faire des vidéos. Enfin, qui m'évitent, je veux dire, ça permet de ne pas m'éterniser sur le sujet. Donc si vous aimez bien l'histoire de la Chine ou si ça vous intéresse, il n'y a pas mieux, hein. Clairement il n'y a pas mieux que Kingdom. C'est un pur banger. Alors en dessous on a Your Name, très bon film. Petite préférence pour Koe no Katachi qui est Silent Voice. Petite préférence pour celui-là, mais bon, Your Name est très très cool quand même. Je suis un assassin. Ouais, bon là je saurais pas trop dire, c'est un manga on a un tome tous les 8 ans, donc c'est un peu chiant. Donc pareil, je sais pas si ça va rester, mais bon. Ensuite on a l'intégrale de Bullblatt, excellent manga, que j'aime beaucoup. Je suivais à l'époque, bon là il y en a qui ont pris un peu cher, comme vous le voyez. Mais bon, malheureusement c'était à l'époque les bibliothèques étaient face au soleil, donc c'était chiant. Un manga que j'adore aussi, qui est Arachnid. Franchement, très cool. Je vous le conseille, très peu connu malheureusement. Et pourtant, il est vraiment exceptionnel ce manga. C'est tout simplement des tueurs à gages qui utilisent les adaptabilités des insectes. Et c'est vraiment très cool quoi. Je veux dire, il y a la fourmi, il y a le criquet. C'est du Terraform Mars, mais en plus soft quoi. Et je crois que de souvenir, c'est Alice Fuji ou quelque chose du genre qu'on suit. Qui du coup va prendre le relais de l'araignée quoi. Donc voilà. On passe en dessous avec les Vinland Saga. Vinland Saga c'est un pur chef d'œuvre, je peux le dire, je le crie haut et fort, c'est un chef d'œuvre Vinland Saga. Je les avais lus à l'époque jusqu'au tome 21 ou 22. J'avais acheté du coup les 5 premiers tomes directement. Et puis en fait ils sont là juste pour me rappeler que je dois les acheter en fait. C'est pour ça que c'est long, mais comme vous voyez quand on a une mangatech comme ça, faut toujours privilégier ce qu'on préfère et tout. Et là, peut-être que je m'y mettrai quand ça sera terminé, on verra. À côté, pareil, un petit classique du côté des otaku, j'ai envie de dire, c'est Mirai Nikki. Qui ne connaît pas Mirai Nikki dans le domaine de l'anime-manga? Et bien là, c'est l'intégrale, qui est cool. Je préfère largement le manga à l'anime, même si l'anime est plus ou moins fidèle. Mais non, mais j'aime bien le manga, ça va plus vite aussi, c'est peut-être pour ça. À côté, pure banger, moi quand je me réincarne en slime, un isekai très cool. Je pense que je peux dire que, on peut dire que c'était un des premiers véritables isekai qui a fonctionné. Et qui ça se comprend, parce que la diversité entre guillemets est vraiment cool. Quand maintenant on voit qu'il y en a des vingtaines de milliers qui sortent par jour. Enfin j'abuse, mais bon, c'est des isekai, on en bouffe à l'appel. Donc vraiment très cool. Pareil, il faut que je me mette à jour. Et là-bas, on a les Silver Wolf, où là c'est pareil, il faut que je me tienne à jour. J'ai acheté les 2 derniers tomes la semaine dernière. Et puis il faut que j'achète entre le tome 5 et le tome 15 maintenant. Voilà. On passe désormais à la dernière Billy, donc à la dernière bibliothèque, où donc là on a les Undead Unluck. Undead Unluck, ça a été un de mes gros coups de cœur quand c'est sorti, parce que tout simplement, c'est original en fait. C'est quelque chose qu'on n'avait pas eu encore, du moins au niveau des pouvoirs, etc. Et au niveau de l'histoire surtout, c'est incroyable. Toutes des règles qui régissent le monde et que ces règles en fait sont physiques, existent, et qu'on peut les tuer, et que si on les tue, tout disparaît. Donc non, vraiment j'ai adoré. Et j'espère que ça se finira bientôt par contre et que ça va pas s'éterniser. Parce que surtout avec ce qui se passe dans le tome 15. Mais bon, on verra. One Punch Man c'est un manga que j'adore. Parce que c'est délirant, pareil, c'est original. Un mec qui juste a été créé pour n'avoir aucun équivalent. Alors que le mec a juste fait un entraînement de base. Non, vraiment, c'est beaucoup. Le jour où on va apprendre qu'en fait c'est pas un sans pouvoir, ça va me buter. Mais là c'est pareil, des numéros un peu aléatoires parce que de base j'avais pour objectif de me faire uniquement avec des tomes dans les pays où je vais. Donc j'avais un tome japonais, j'avais un tome espagnol, j'avais un tome anglais, j'avais un tome... Enfin bref. Mais j'ai vu que ça allait être trop chiant, donc du coup je me suis dit allez hop. Je les ai encore, mais je les ai enlevés de la mangatech parce que les formats sont différents et ça fait moche. À côté Windbreaker et Gachakuta, 2 nouveautés qui sont sorties récemment et qui sont exceptionnelles. Franchement je peux que vous les conseiller, je vous les conseillais déjà dans le haul manga sur TikTok, donc encore une fois, let's go. Et à côté, ça c'est un manga que j'ai attendu trop longtemps, ça faisait beaucoup trop longtemps que j'attendais qu'il sorte enfin en France. All Out, un manga de rugby qui est juste exceptionnel. En dessous,
le classique My Hero Academia. Alors My Hero Academia, c'est marrant parce qu'ils ont failli sauter à un moment donné. Vraiment, ça me cassait un petit peu les pieds, ce côté un peu enfantin, un peu scolaire et tout. Et puis bah, tout simplement, Horikoshi nous a fait un beau retournement de veste là. Il nous a transformé tous ces petits enfants en des choses très très obscures. Donc du coup, bah c'est resté parce que bah, je trouve que le revirement de situation, enfin vraiment pour le coup, en fait, on voit les enfants grandir et faire face aux vrais problèmes adultes. Alors je grossis la chose, hein, mais non, vraiment, Horikoshi a pris une très très bonne direction, à mon goût. Si ça serait resté sur le côté scolaire, sur le côté on devient tous héros, oh, y a un petit méchant par-ci par-là, ça aurait sauté, hein, ça serait parti de ma mangatech. Mais ça reste parce que c'est cool. Alors, j'ai très très peu de tomes collector parce que je trouve pas ça utile, mais voilà. Alors juste en dessous, bon bah... Comment ne pas parler d'un classique dans une mangatech, littéralement. Les Dragon Ball Z, moi j'ai dit son double, et les Dragon Ball Super, vraiment c'est bah ce qui a été à l'origine de où j'en suis, un Dragon Ball, c'est sur le TikTok, c'est mon frère qui avait ramené une VHS Dragon Ball à la maison un jour, et puis bah je l'ai regardé avec lui quoi. Puis voilà où j'en suis. C'est toujours marrant, c'est un petit effet papillon sympa. Dragon Ball Super, comme je vous avais dit dans la vidéo, moi j'apprécie. La lecture est vraiment cool et j'ai hâte de voir la suite. Et bah qui dit Dragon Ball Z et Dragon Ball Super, bah forcément quelque chose de logique, les Darling in the Franxx. C'est totalement faux, hein, y a pas de lien, mais ça me fait rire de les mettre là. Bon bah c'est un classique, l'animé était cool, quand c'est sorti en manga je me suis dit bon bah allez let's go. Juste en dessous, comment ne pas parler de classique pareil sans parler de Naoki Urasawa qui nous a pondu à la manière de Osamu Tezuka tellement de bangers, dont 20th Century Boy qui est exceptionnel, je vous le conseille matin, midi et soir, vraiment c'est un chef-d'œuvre, ce qu'on peut qualifier de chef-d'œuvre, très clairement ça a sa place dans un musée et c'est plus si cher maintenant avec toutes les rééditions qu'il y a eu, donc voilà, je vous le conseille. Et quand on parle de chef-d'œuvre, on parle bien évidemment de One et son fameux Mob Psycho 100, encore une fois, ça me fume là les deux poids deux mesures. Non bah Mob Psycho 100 c'est très très cool, et en fait je voulais vraiment avoir ce manga en physique pour avoir la pureté du style de One, et vraiment bah c'est pas, enfin c'est un petit point motivant entre guillemets, parce que tout simplement ça veut pas dire qu'il faut savoir bien dessiner pour créer son truc, et il en est l'exemple parfait. Il n'y a pas besoin de savoir faire des planches de malade à la manière de Boichi ou d'autres pour paraître son manga et avoir du succès avec. Bon, l'animé a carré, ça je peux pas dire le contraire, mais voilà quoi, c'est vraiment cool. L'avant-dernier étage, on a le manga qui est sur le départ là, qui est en vente, Chainsaw Man, c'est pour ça qu'il est là en mode le balafré. Donc ouais, bon j'ai bien aimé la partie 1 mais la partie 2 ne me plaît pas, donc bon je me suis dit bon bah je vais mettre en vente le truc et puis on verra par la suite. L'intégrale des Seven Deadly Sins que j'apprécie beaucoup, pareil, beaucoup de personnages que j'aime bien, donc les Valalian, The Black Iron, donc ça pour l'instant c'est mon seul manga de Matsubara. Mais il y aura évidemment les Rikudo qui suivront très vite parce que j'adore cette série et son style, surtout son style de dessin est un de mes préférés je pense. Donc là il restera le dernier tome à acheter et puis voilà. Et on passe au dernier étage avec les Alice in Borderland. Bon alors Alice in Borderland a pas mal explosé avec la série Netflix et j'en suis bien content parce que c'était un manga très cool et je conseillais énormément de monde à le lire à l'époque parce que c'est vraiment quelque chose qui est fabuleux. Les dernières pages du tome 18 m'avaient clairement foudroyé à l'époque. J'étais en mode waouh, qu'est-ce que je viens de lire. Donc vraiment je vous le conseille à la lecture même si vous avez vu l'animé, enfin non la série pardon, parce qu'il y a plein d'autres choses dans ce manga qui est fabuleuse quoi, qui mérite d'être lu, puis c'est en 18 tomes, on a cette chance. Juste à côté les Sons of the Evil en 9 tomes, donc pareil ça c'est l'histoire d'un prof psychopathe qui va vouloir tuer toute sa classe et on va voir comment il fait, donc très cool. Les Blue Lock, et ben manga de foot, très cool. J'ai pas d'autres arguments, hein, c'est un manga de football qui est excellent. Et enfin, on termine en beauté avec un manga en 7 tomes qui est fabuleux, Bestiarius, l'Empire romain, la fantasy, pardon. Je vous le conseille, c'est exceptionnel. Donc voilà, la vidéo de la mangatech est terminée. Et donc aujourd'hui, j'ai essayé vraiment d'avoir une voix un peu posée. J'ai vraiment envie que ça soit une vidéo où tout simplement on la mette en fond, soit on écoute, soit on regarde. Enfin, je veux dire, c'était vraiment un but pour que ça soit posé en fait, tout simplement. J'espère que ça s'est bien passé, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo surtout. On va suivre l'évolution de cette mangatech au fur et à mesure de l'année. Je ne sais pas si j'en ferai trimestriellement parlant ou hebdomadairement, enfin non pas hebdomadaire, je suis débile, ou mensuellement parlant, je ne sais pas encore, on verra bien. Le but c'est de voir l'évolution un petit peu. Là actuellement j'ai 5 Billy
la disposition va changer puisque pour l'instant c'est un L contre les murs, mais j'ai pour projet de faire autre chose et ça j'en ferai une vidéo. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu du coup. N'hésitez pas surtout à laisser un pouce vert ou un commentaire. Un pouce vert, ouais, je suis l'ancienne. Un petit pouce et un commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas surtout à aller me suivre sur TikTok. Je suis actif là-bas et j'essaye de l'être. Et puis sur YouTube surtout si ça vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt.